Édition spéciale sur LCI consacrée, maintenant c'est sûr, c'est confirmé par nos équipes, des éditions spéciales sur la démission d'Emmanuel Macron du gouvernement. Le ministre de l'économie se rendra à 15h à l'Elysée. Il sera reçu par le président de la République. On repart sur des réactions, Marie-Aline. Oui, nous sommes en ligne avec le député socialiste Christian Paul. Bonjour, considéré comme un frondeur. Est-ce que cette annonce est une surprise ? C'est surtout une tragicomédie politique qui a commencé il y a plusieurs mois et qui surprend en effet beaucoup de Français et moi-même, parce que Emmanuel Macron avait inspiré la politique économique libérale de François Hollande et de Manuel Valls, donc il en est comptable devant les Français et il aurait dû rester jusqu'au bout pour la mettre en œuvre puisqu'il considérait que c'était une bonne politique. Donc soit il l'approuve cette politique et il devait rester, soit il la trouve trop tiède et dans ce cas-là c'est peut-être vers les primaires de la droite qu'il devrait se tourner. Est-ce que vous poussez un ouf de soulagement tout de même ce midi après le départ programmé d'Emmanuel Macron ? Ce que je crains, c'est que la politique qu'il a inspirée ne change pas avec son départ. Ce que je comprends dans ce départ, c'est plusieurs choses. D'abord, probablement ne supportait-il plus, et moi non plus d'ailleurs, la police des idées auxquelles se livre le Premier ministre depuis longtemps, qui a empêché d'ailleurs François Hollande et Manuel Valls de ressouder une majorité et une équipe, et puis sans doute il veut participer à une forme de renouvellement. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y parviendra, mais encore une fois, l'élection présidentielle de 2017, ça peut pas être simplement la répétition, le remake de 2012. Mais enfin, ça va paraître quand même très surprenant, je pense, pour beaucoup de Français, parce que quand Arnaud Montebourg et Benoît Hamon ont quitté le gouvernement, ils l'ont fait parce qu'il y avait des désaccords de fond avec l'exécutif, avec une politique qui était à leurs yeux et à nos yeux à la fois injuste et sans efficacité, mais cette politique, c'est celle qu'Emmanuel Macron a défendue. Donc c'est très compliqué. Puis il aura, je pense aussi, dans les jours qui viennent, un vrai problème de loyauté à l'égard de François Hollande, mais là, c'est sa conscience qui tranchera ce problème, c'est pas moi. Christian Paul, on peut aussi considérer que Emmanuel Macron veut quitter le gouvernement parce qu'il estime que les réformes ne vont pas assez loin. Et si Emmanuel Macron considère que cette politique libérale ne l'est pas suffisamment, c'est qu'il se retrouve dans les programmes ultralibéraux que Pierre Gattaz d'ailleurs a, si j'ai bien compris, applaudi ce matin à l'université d'été du MEDEF. Donc dans ce cas-là, Emmanuel Macron, il a sa place dans une autre primaire. C'est vrai, pas la primaire de la gauche, mais plutôt la primaire de la droite. Mais il va s'en expliquer, on comprendra peut-être mieux, parce que pour l'instant, ça ressemble plutôt en effet à une forme exacerbée d'ambition, plus que dans un souci d'avoir des résultats quand on est aux responsabilités. Il a été aux responsabilités comme conseiller du président et ensuite comme ministre de l'économie. Ça n'est pas rien. Et donc cette politique, il en est comptable. Vous savez, en ce moment, il y a un chômage de masse qui ne baisse pas vraiment. Il y a des crises agricoles qui sont terribles pour les producteurs. C'est des sujets qui devraient intéresser le ministre de l'économie. Il devrait y apporter aussi sa part dans les réponses. Et donc là, visiblement, il a choisi d'autres aventures. Je ne sais pas d'ailleurs s'il sera candidat à l'élection présidentielle ou si, encore une fois, sa loyauté à l'égard du président sortant l'obligera à plus de retenue, ou bien peut-être souhaite-t-il, d'ailleurs comme beaucoup d'entre nous, et c'est peut-être là d'ailleurs qu'il peut y avoir quelques points communs, que l'élection de 2017, ça soit une élection de renouvellement des idées d'abord et aussi des hommes. Et dans ce cas-là, eh bien, il sera dans cette période, en effet, un des compétiteurs de l'élection présidentielle, mais ça n'est pas lui que je soutiendrai. Oui, ça on s'en doutait un petit peu. Dernière, avant de terminer cette interview, en fait, en vous écoutant, vous lui trouvez des excuses. Notamment, vous avez parlé, il a peut-être été victime, vous avez dit, de la police des idées. Je pense que vous faisiez référence aux propos d'Emmanuel Macron après les attentats, où il disait la société française a peut-être pas fait tout ce qu'elle devait faire pour intégrer les immigrés sur plusieurs générations. Vous pensez qu'il a été aussi victime de ça ? Il a raison.
sur ce point, mais sur des points sociétaux, comme on dit. Ça a été dit par beaucoup d'autres avant lui et après lui, et sur ce point, je pense que la France a laissé s'installer durablement des ghettos qui sont aussi pour beaucoup dans la situation de tension que nous rencontrons en ce moment, pas seulement d'ailleurs comme terreau possible du terrorisme, mais aussi tout simplement comme élément d'une fracture sociale et territoriale qui est insupportable et à laquelle, il faut bien le dire, Manuel Valls n'apporte pas de solution aujourd'hui. Vous savez, j'ai entendu hier les discours sur la République, mais les valeurs c'est essentiel, mais les valeurs sans les actes, ça ramène la politique simplement à du discours. Merci. Christian Paul. Et on va écouter Marie-Noëlle Lienemann. Marie-Noëlle Lienemann, bonjour, sénatrice socialiste. Bonjour. Est-ce que vous êtes soulagée par ce départ d'Emmanuel Macron qui incarne, on imagine selon vous, le virage libéral ou social-libéral du gouvernement ? Je ne crois pas que le départ d'Emmanuel Macron changera les stratégies qui ont été choisies et impulsées par François Hollande. Simplement, ça clarifie. Et moi, je pense que pour l'élection présidentielle de 2017, le pays a besoin d'un débat clair. Il n'a pas besoin d'ambiguïté mêlée avec des discours et des actes qui vont à contrario. Donc, le départ d'Emmanuel Macron était un peu attendu puisqu'on sent bien qu'il a envie de participer à cette échéance de 2017. Maintenant, moi, j'attends son programme qui, à l'évidence, n'est pas de gauche. Quand il dit ni gauche ni droite, il est surtout, vous savez, François Mitterrand disait le centre, c'est ni gauche ni gauche. Voilà, donc moi, je constate qu'en fait, on a un peu le sentiment que les rats quittent le navire. C'est-à-dire, comme la politique ne marche pas, soi-disant la loi Macron, la théorie de l'offre qu'il a préconisée, qu'il a plaidé comme conseiller de François Hollande, puis comme ministre de l'économie, on voit bien que cette politique ne marche pas, elle ne marche d'ailleurs nulle part ailleurs, et que il est clair qu'il ne veut pas porter le bilan pourtant d'une politique économique et sociale qu'il a largement contribué à faire. Il a largement contribué à l'abandon des engagements de gauche. Marie-Noëlle Lienemann, vous êtes candidate à la primaire. Est-ce que vous souhaitez qu'il soit lui aussi candidat à la primaire de la gauche? Écoutez, c'est son choix, mais moi ce que je souhaite, c'est qu'il y ait des gens qui assument leur ligne. Qu'on fasse pas des discours de bonimenteurs, je suis à gauche pour finalement à droite, et je veux que les Français aient un vrai choix sur l'avenir du pays. Car s'il n'y a pas de choix dans le camp démocratique, on voit bien que partout dans le monde, il y a une contestation du libre-échange généralisé, de cette pseudo-mondialisation heureuse, du tout argent. Et si ce n'est pas le camp progressiste et la gauche qui l'incarne, ce sera l'extrême droite qui donnera l'illusion d'une alternative. Donc pour moi, le débat, il est là. Les Français doivent avoir des vrais choix. Alors si Emmanuel Macron veut défendre une ligne très libérale, d'ailleurs libérale sur les mœurs comme libérale sur l'économie, au sens non pas de la liberté mais du libre-échange généralisé, qu'il assume. Et les Français, on y verra plus clair. Marie-Noëlle Lienemann, vous parliez de ces rats qui quittent le navire. Quel message est envoyé à l'électorat de gauche avec un ministre de l'économie qui pourrait, on ne sait pas, être candidat à la primaire de la gauche, un président qui pourrait l'être, d'anciens ministres qui pourraient l'être également? Est-ce qu'il n'y a pas une confusion qui est donnée? La confusion, elle existe depuis pas mal d'années, quasiment au début du quinquennat, mais surtout à partir du moment où nous avons eu le choix de Manuel Valls qui était et le choix dit de la politique de l'offre. Vous savez, les cadeaux, 41 milliards aux entreprises sans contrepartie, etc. À partir de ce moment-là, il y a une immense confusion à gauche. Confusion parce qu'on ne tient pas nos engagements, confusion parce qu'on se met sur le terrain idéologique de la droite et qu'on donne le sentiment de disqualifier les valeurs et les idées auxquelles nous tenons. Donc la confusion, elle est venue quand Emmanuel Macron est devenu ministre de l'économie, où on a été au paroxysme du décalage total entre ce qu'on avait dit, ce qu'on pense depuis longtemps, et qui est plutôt confirmé par l'état de la situation et par les faits partout dans le monde. Et à ce moment-là, évidemment, au moment décisif, au pied du mur, quand il faut faire le bilan, la confusion était déjà là, elle explose de manière beaucoup plus visible. Donc il est temps que justement les primaires permettent à la gauche de clarifier une ligne alternative. Malgré tout, Marie-Noëlle Lienemann, Emmanuel Macron reste l'un des ministres les plus populaires du gouvernement, notamment auprès de l'électorat de gauche. Vous comprenez ?
Écoutez, moi je pense que ce que l'électorat de gauche veut, c'est du dynamisme, c'est du changement, de la transformation. Et bien maintenant que les électeurs, maintenant qu'Emmanuel Macron sera dehors, que les électeurs jugent sur son programme, sur ses propositions. Et à partir de là, ils verront, s'ils sont de gauche, que c'est à des années-lumière de ce qui est nécessaire au pays aujourd'hui pour renforcer son pacte républicain. Et c'est à des années-lumière de la justice sociale qui doit devenir la force de notre économie et non pas, comme aujourd'hui, une dérégulation dangereuse qui affaiblit le pays et qui affaiblit nos modèles sociaux et notre croissance. Merci Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice socialiste de Paris et, on l'a compris, candidate à la primaire de gauche. Retour sur le plateau avec nos éditorialistes. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, on assiste à une accélération au sein de la gauche en vue de 2017, de la présidentielle. Oui. D'accord, vous ne pouvez pas me contredire. Oui, dans les réactions, ce qui est impressionnant, c'est la faiblesse politique de François Hollande dans cette rentrée crée une sorte de vide politique. Et donc, du coup, finalement, chacun se dit il faut préparer dès maintenant l'après-Hollande. Ce à quoi on assiste, c'est finalement, y compris au sein du gouvernement, chacun a en tête, cette fois, cette date, début novembre, mi-novembre, est-ce que François Hollande pourra ou non être candidat? Et donc, il faut se préparer. Certains se préparent à l'extérieur, c'est le cas d'Arnaud Montebourg, c'est le cas de Benoît Hamon, 2 anciens ministres, et aujourd'hui, Emmanuel Macron se dit « Je ne peux plus me préparer convenablement à l'intérieur du gouvernement, puisqu'on voit bien que c'était trop visible, ça fait des semaines que finalement, il est beaucoup plus pré-candidat que ministre de l'économie, et donc on se retrouve avec aujourd'hui un tempo où il y a une accélération, ce qu'a dit Alain Tourret est juste, il l'a dit dans les Échos la semaine dernière, il devait plutôt partir fin septembre, au moment où il établissait un diagnostic du pays. On est finalement fin août, et s'il part cet après-midi, on assiste à une accélération de toutes parts chez les socialistes, parce qu'on voit que la faiblesse politique de Hollande crée des envies. Michel Soudet, acteur en chef adjoint à Politis, pour rebondir sur ce que disait Renaud Pilat à propos de Alain Tourret, soutien de Emmanuel Macron. Comment Emmanuel Macron peut ne pas porter le bilan de François Hollande alors qu'il a été secrétaire général adjoint à l'Élysée, puis ministre de l'économie? Évidemment que c'est une mission impossible, mais je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, parce que c'est une accélération, mais une accélération de la décomposition de la famille dite autrefois socialiste, parce qu'elle s'est bien éloignée de la politique que devraient mener des socialistes. Et cette accélération de la décomposition, on la voit dans tous les niveaux, à travers une compétition, effectivement. Alors là, si Emmanuel Macron sort, effectivement, il n'a pas terminé son diagnostic, ce qui veut dire aussi qu'on ne connaît pas encore ses propositions, son programme. Ce qu'on sait, c'est qu'il ne peut incarner qu'une ligne libérale et libertaire quelque part aussi. C'est ce qui le différencie de Manuel Valls, où ils sont en compétition tous les deux au sein de la droite du Parti socialiste ou de la majorité de gouvernement, puisque Emmanuel Macron n'est pas membre du Parti socialiste. Par contre, rien ne lui interdit, effectivement, de venir dans la compétition à l'intérieur de ce qui n'est pas la primaire de la gauche. Il faut arrêter de dire ça, c'est la primaire de la belle alliance populaire, un ovni politique pour le moment assez creux, organisé par le Parti socialiste, mais ce n'est pas la primaire de toute la gauche, puisque une bonne partie n'y est pas, et notamment les écologistes et Jean-Luc Mélenchon. Donc, dans cette primaire-là, effectivement, il peut l'animer, faire venir du monde, d'où mon interrogation, est-ce que c'est uniquement une décomposition de la majorité, ou est-ce qu'il n'y a pas derrière un accord, une entente avec François Hollande pour élargir, ratisser plus large dans le cadre de cette primaire et ramener finalement des électeurs modérés qu'ils iraient chercher au centre, y compris à droite, des électeurs qui n'apprécieraient pas la victoire annoncée de Nicolas Sarkozy. C'est un scénario qu'on évoque souvent, Arlette. C'était une fable, guillemets, qui avait été servie par l'Élysée ou les proches aussi de François Hollande, qui disait, mais après tout, imaginons un ticket Hollande-Macron pour 2017. François Mitterrand, Michel Rocard. Donc le président affaibli, qui se repose sur celui qui est le plus populaire aujourd'hui, c'est-à-dire non plus Manuel Valls, mais Emmanuel Macron, et qui se présente en tandem
pour 2017. Bon, tout ça, on a bien compris que finalement, Emmanuel Macron, même si François Hollande, encore une fois, répète régulièrement, il sait ce qu'il me doit, on a compris que lui a envie de voler de ses propres ailes. Emmanuel Macron, c'est un produit neuf, si je puis dire. C'est vrai que les Français cherchent de la nouveauté. Il est beau, il est jeune. Arlette est sous charme. Il sourit. Le problème, c'est que pour l'instant, on ne sait pas très bien, effectivement, ce qu'il pense. Il fait du char romain, même, on l'a vu. L'idée, c'est... Je reviens sur le calendrier, parce qu'on peut dire aussi que c'est tard. C'est-à-dire, on dit qu'il y a une accélération. Oui, il part peut-être plus tôt qu'il ne l'avait imaginé, mais c'est peut-être aussi un peu tard. Il aurait dû carrément, et il a eu l'occasion de le faire, manifester ses désaccords, partir plus tôt en disant qu'il incarne effectivement une ligne libérale et que la politique du gouvernement n'est pas assez libérale. Non, pourquoi pas sur la loi travail, la loi El Khomri. Il avait même dit dans une interview effectivement qu'elle n'allait pas assez loin, cette loi, alors qu'il y avait des manifestations partout en France. Il disait qu'il faudrait reprendre le dossier un peu plus tard et aller plus loin dans la réforme du droit du travail. Donc là aussi, c'était une possibilité pour lui de sortir. Donc finalement, voilà, en tout cas, il est obligé de franchir le pas et on va savoir dans quelques heures ce qu'il en fait. Je dirais que c'est une mauvaise saison pour Bercy et le ministre de l'économie. Vous avez remarqué, fin de l'été, hop, Bercy est décapité. C'est juste un grand ministère, mais accessoirement, à chaque fois, au début de l'automne, après Montebourg, Macron et D'ailleurs, on se demande même pas, on ne s'est pas posé la question, qui va remplacer Emmanuel Macron. Ça sera peut-être la prochaine question. En attendant, on va retourner au MEDEF, Université d'été de l'organisation patronale. On va retrouver Isabelle Gounin. Donc, Isabelle nous disait tout à l'heure qu'on ne savait plus, en fait, si Emmanuel Macron passerait demain à cette université d'été. Maintenant, Isabelle, vous êtes à côté. Vous êtes en compagnie de l'un des responsables de l'organisation patronale pour sa réaction, surprise, pas surprise, et la suite. Alors effectivement, donc ici à l'université d'été du MEDEF, on parle évidemment beaucoup de ces questions, donc une possible démission d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui doit toujours venir demain, mais sans doute il ne viendra plus au titre de ministre de l'économie. Effectivement, les patrons en tout cas l'attendent. Alors nous sommes ici donc avec Pierre Fonlup, qui est président de l'Ocarchive, qui est également donc membre du conseil exécutif du MEDEF. Alors qu'est-ce que vous pensez donc de cette possible démission d'Emmanuel Macron? Je pense que c'est une clarification et qu'elle est la bienvenue dans la mesure où il va rentrer dans le débat. Le débat démarre, il faut qu'il en fasse partie. Je pense que c'est une voix qu'on a besoin d'entendre parmi d'autres, oui. Est-ce que vous avez le sentiment finalement que les idées d'Emmanuel Macron correspondent justement aux besoins de l'entreprise? On va dire qu'à chaque fois qu'il s'est exprimé, il avait eu donc des prises de position, on va dire, très tranchées, que ce soit sur les 35 heures, que ce soit pour les notaires, on l'a vu dans la loi Macron. Est-ce que c'est ça qui vous séduit justement dans ces idées économiques? À ce stade, les mesures, la loi Macron, on aurait aimé des choses plus fortes et plus puissantes. Par contre, son discours est très intéressant parce que c'est un discours où il remet en cause un certain nombre d'idées reçues. Et ça, c'est quelque chose dont la France, me semble-t-il, a besoin. Alors maintenant, on va voir, puisqu'il rentre dans le débat, jusqu'où il est capable de porter un tel discours, jusqu'où, entre les paroles et les actes, il peut y avoir une bonne convergence. Voilà, on démarre, on va voir ce qu'il va faire. On va être attentif. Voilà, et on en saura plus tout à l'heure. Donc le MEDEF doit nous dire justement si Emmanuel Macron maintient ou non sa participation donc demain après-midi ici à l'université d'été qui se tient à Jouy-en-Josas. Merci Isabelle Gounin depuis l'université du MEDEF. Il nous reste 2 minutes, Judith Vintraube. Comment résoudre pour Emmanuel Macron cette ambiguïté, ce paradoxe avec en 2 minutes. En 2 minutes, voilà, entre ce libéral qui reste quand même populaire à gauche? Bon, alors il a d'abord un choix technique à faire, primaire ou pas primaire. Dans les pas primaires, il y a 2 types d'arguments qui ont été utilisés. Un par Jean-Luc Mélenchon, je ne vais pas à la primaire parce que si c'est François Hollande qui la gagne, je ne le soutiendrai pas. C'est clair, c'est net, ça a le mérite de la cohérence. Un autre par Arnaud Montebourg, qui n'a toujours pas pris sa décision finale, mais qui dit il semblerait que la primaire ne soit pas organisée dans des conditions de sécurité, de sincérité du scrutin satisfaisantes, donc je ne veux pas participer à un jeu truqué. Emmanuel Macron, lui, ne peut faire ni l'un ni l'autre, sauf à dire, comme Jean-Luc Mélenchon, qu'il est hors de question qu'il soutienne François Hollande si jamais il était vainqueur de la primaire. Alors là, sa démarche deviendrait
totalement incompréhensible. Et quant à Montebourg, qui tout en n'excluant pas totalement de participer à la primaire, dit le bilan de François Hollande n'est pas défendable, je vous rappelle que c'est l'expression qu'il a utilisée, eh bien Emmanuel Macron ne peut pas non plus dire ça. Donc son problème de positionnement par rapport à l'importance qu'il a eue dans ces 4 années du quinquennat, 4 années et demie, est absolument insoluble. Ne reste que ce que disait Alain Tourret, qui est visiblement le grand prêtre du culte Macron. On se demande même s'il ne va pas nous annoncer que Macron guérit les écrouelles bientôt, et qui lui-même a l'air pris au dépourvu par ce calendrier d'ailleurs, parce qu'apparemment, puisqu'il a envisagé même que François Hollande propose à Macron de remplacer Valls à Matignon, donc tout était au C'était une petite pirouette. Michel Soudet, juste une petite pour terminer. par rapport à ce que vous avez pu dire, quand il serait populaire à gauche. Tous les sondages montrent qu'il est plus populaire auprès des électeurs de droite que des électeurs de gauche. Donc les électeurs l'ont reconnu. Donc il se positionne à droite. Merci, on aura compris votre conclusion, Michel Soudet. Restez avec nous dans quelques instants. On revient sur cette démission annoncée et programmée d'Emmanuel Macron.